Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, nous retournons sur la Côte-Nord, presque au bout de la pointe de Moisy, afin d'aller à la rencontre d'une femme dont le parcours est intimement lié à la guérison et à la transmission culturelle, Manishan Kapesh. Née dans le territoire, dans Nuu-Chimit, cette aînée Innu a consacré une grande partie de sa vie à apaiser les blessures profondes causées par le colonialisme et les pensionnats. En 2002, Manishan Kapesh a fondé la maison de guérison traditionnelle Kutikunui, au bord de la Mishtashipu, la rivière Moisy, à l'endroit où les Inuits campaient autrefois. Ce centre accueille aujourd'hui des personnes en quête de réconciliation avec elles-mêmes, souvent marquées par des dépendances ou des traumatismes. L'engagement de Manishan Kapesh prend racine dans son propre chemin de guérison, amorcé en 1987 après des années de silence et de souffrance liées à son passage au pensionnat. Notre invitée nous raconte ici comment, à une époque où les cérémonies étaient encore pratiquées en cachette, elle a dû affronter les jugements et la peur pour faire renaître les traditions. Manishan Kapesh continue de rêver grand. Elle imagine une Innuversité, un programme de formation aux savoirs ancestraux destiné aux jeunes générations. Pour elle, la guérison passe par la culture, le retour au territoire et la force des rituels qui ont survécu en dépit de l'adversité. Manishan Kapesh, Kwe. Chinish Kemetin, vraiment de nous recevoir ici, chez vous, donc au centre Kutikunyu. Oui. Oui. Bien. Donc, un grand merci. Est-ce que vous pouvez nous, Manishan, nous décrire l'endroit où on est, la salle dans laquelle on est en ce moment? OK. La salle, ça s'appelle Kutikunyu, ça veut dire là, une halte. OK? Tu peux pas aller plus loin, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu fasses une halte pour pouvoir continuer ta route. Dans les forêts, dans les territoires, il y avait toujours des abris là, temporaires là, pour les gens qui passaient par là. Ils faisaient leur halte, après ils pouvaient continuer. Parce qu'ici, ça a beaucoup de signification pour moi, ça. Ah oui. Parce que je suis née en forêt, moi aussi, puis c'est mes deux grands-mères qui accouchaient ma mère. Puis ça me rappelle, c'est un chasseur qui m'a donné le nom qui doit être appelé Kutikunyu. Ah oui? Oui, de Maliou, là, il s'appelle Jean-Marc Jourdain. Puis il disait, quand on va aller là, on va faire du Kutikunyu, là, tu sais. Oui, c'est comme une halte. Oui. Ah oui. Fait que finalement, c'est ça. Ça a fait son petit bout de chemin. Puis ici aussi, c'est très intéressant dans l'histoire là, que nos ancêtres vivaient ici autour. Là. Puis c'est ici qu'ils mettaient la rivière Mishtashipu. Là. C'est là qu'ils mettaient leurs canaux, là, ou bien qu'ils arrivaient de la forêt là, pour venir vendre leur chasse. Là, C'est ça. Donc on est tout au bout de la pointe. La pointe. On appelle Mechiteo. Mechiteo. Et donc, c'est la rivière Moisy. Oui, là, je suis la gardienne de cette rivière-là. Et oui. C'est le patrimoine. Tout à fait. On se parle et on voit la rivière. Oui. Les Inuits venaient ici, tentaient ici et s'installaient ici. Donc, ce centre de guérison Kutikunyu que vous avez fondé, il est vraiment sur un territoire ancestral. Oui, Innu. très ancestral. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça marche, là, parce qu'il y a un aîné qui me disait, là, il s'appelle Paul Arthur, là, et il dit, c'est pour ça pour ça qu'il ne reste jamais de chaise vide quand je viens ici, c'est parce qu'il y a nos ancêtres qui dégagent cette énergie-là, là. C'est pour ça, la force de ça. Et autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait halte ici. Oui. On voit en fait de l'artisanat, le nom de plusieurs personnes, des bannières. Ouais. Chaque bannière, là, il y a des noms
des groupes de gens qui sont venus ici ensemble, puis laissent leur marque, là, quand ils partent. C'est ça, ça fait partie de leur guérison aussi, hein, de mettre leur nom. Oui. Mm. Et on est en cercle, donc on se parle en cercle et devant nous, il y a des objets sacrés. Oui, On voit un tewagen, le tambour, le tabac, la sauge, les plumes, le calumet, le calumet. oui. Puis les couleurs, les tissus qu'on utilise dans notre guérison. Comme le jaune, ça représente l'enfance. Ah, on nettoie notre enfance que le système a sali. Là. Brimé. Oui, c'est ça. Oui. Oui, je dirais plus sali, puis il a souillé notre enfance, ce système-là, puis ils nous ont imposé leurs choses à eux autres, comme leur religion, on n'avait pas de religion, nous autres, on connaissait pas là, je parle de nos grands-mères, là, à partir de la colonisation, là, c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup d'années qui ont passé sans penser qui nous faisaient perdre la langue, nos coutumes, nos traditions, notre spiritualité, toutes les choses auxquelles on était liés. Oui. Ils nous ont comme démoulés, déracinés. Ouais. Puis aujourd'hui, là, on a tellement de misère à nous démouler de leur système. On sait, tout le monde le sait, même le peuple blanc, là, il sait que le gouvernement, son système, ça fait même pas à eux autres. Comment tu veux que ça fasse à nous autres, tu sais? Oui. Depuis des années qu'on ressent, nous autres, c'est au niveau du sentier puis des sens, là, c'était tout le temps des barrières entre nous autres puis eux autres. Ben, dans leur colère de nous changer, ben, ils nous maltraitaient, ils nous abusaient de toutes les formes d'abus, là. C'était grave, le pensionnat, là. C'est quoi ça a fait sur nous autres? La rupture. Oui, puis les générations aussi, comme mes enfants, la langue. Ils parlent pas, mes enfants, la langue. Tu sais, ils forcent beaucoup pour réapprendre, là. De vrai, c'est pour ça, moi, après la guérison, j'aimerais que les élus s'impliquent beaucoup dans la façon que moi je vois, là. Moi aussi, je suis visionnaire aussi, puis ils devraient voir c'est quoi qu'on veut. C'est un signe, c'est un cri, ça. Le centre que tu as connu, c'est un cri pour dire qu'on est en train de tout perdre. Il y avait des gens aussi que je rencontrais dans le monde des affaires indiennes, là. J'aimerais nommer cet homme-là, là, il s'appelait Alain Léveillé. Tu sais, il était très éveillé au niveau culturel. Il porte son nom, là. Ben, c'est lui qui m'a entendu dans toutes les démarches que je faisais au niveau gouvernemental. Lui, là, Alain Léveillé, il m'a soutenu, il m'a dit, moi, je te comprends, puis je vais te chercher un budget. Pour que vous puissiez fonder le centre Kutikunu. Ouais. Oui. Puis là, à un moment donné, il m'a dit, ben là, moi, je faisais ça chez moi avant, là. Puis pour faire les tentes à sudation, on se cachait dans le bois parce que les curés, je commençais à déranger le monde de ma communauté. Ils voyaient aussi qu'on était vide, là, encore. Puis on voulait combler ce vide-là. Il comprenait, lui, il comprend. Puis les aînés, eux autres, ben, t'es venu ici, là, pour changer la religion. Puis les autres, t'es ancré dans la religion déjà. Puis il faut pas que j'écoute eux autres. Il fallait que j'écoute les aînés qui étaient culturels, sages, puis... Fait que c'est ça. Là, lui m'a dit, Alain Léveillé, là, je peux pas faire ça chez vous. Il dit, faut que tu trouves un endroit où le faire, tes activités. Parce qu'il dit, on peut pas construire non plus un centre, là. Fait que là, j'ai cherché. J'ai loué, j'ai regardé partout dans la forêt pour trouver des grands bâtiments. Puis je suis venue ici, là. Puis j'ai dit, ah oui, c'est ça. Puis là, finalement, là, ça virait restaurant-bar ici.
Ah oui? Ah bon? Ouais. Fait que j'ai dit, bon, on a manqué notre shot, là. Notre coup à cause c'était déjà vendu. Puis là, j'ai été voir la madame qui avait ouvert ça, puis j'ai dit, est-ce que tu pourrais nous faire signe si jamais tu veux le vendre? Et non, elle me dit, je viens juste d'ouvrir. Ben, j'ai dit, des fois. Fait que là, finalement, 3 mois après, elle m'appelle, elle me dit, ma collègue m'a lâché, je peux pas continuer toute seule. Ah oui. Puis c'est comme ça que Que on le a site est négocié devenu avec accessible. la misère commence, là, j'ai pas d'argent. Mhm. Puis il fallait que je me le paye moi-même. Finalement, j'ai négocié avec la banque, là, puis il m'a dit que je n'étais pas solvable. C'est sûr et certain, je n'étais pas solvable dans ce temps-là. Oui, parce qu'ici, vous n'êtes pas dans la communauté de Magnoténam, vous Non. êtes tout près, Ouais, mais ça fait partie de cette île, en quelque Ouais. sorte. Donc c'est ça. là, c'est différent là, au niveau du financement et tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ben là, ça m'a pris des mois et des mois à convaincre le gérant. Puis ma brique de projet, là, il se promenait pendant ce temps-là dans les cabinets des gouvernements. Mhm. Puis il y en a une personne qui a vu ça, puis il a su que je cherchais le banquier m'a dit, il faut trouver un endosseur. Comprends? Puis j'ai dit, bon, il faut qu'il y ait un malade sur Terre pour m'endosser. Parce que le banquier me dit, j'ai regardé ton compte de banque, il dit, tu as juste 93 piastres à ton compte. Puis, je dis, oui, j'ai juste 93 piastres, mais j'ai dit, ton grand-père, là, Alphonse Desjardins, lui, il avait 26 $. Si tu connais son histoire, comprends? J'ai dit, il y a des caisses partout, mais moi Vous aussi, aviez j'ai presque dit, 4 fois plus qu'Alphonse c'est Desjardins. ça. Fait que là, j'ai dit, moi, il va y avoir du monde de partout qui vont venir se déplacer pour venir ici. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, on va desservir toute la province. Fait que là, finalement, il m'a dit, en tout cas, si je trouve un endosseur, c'est correct. Parce qu'il voyait que le projet allait comme chaque individu qui allait venir, le gouvernement allait payer son séjour ici pour les nourrir, pour les loger, puis pour m'occuper de fonctionnement des bâtiments, parce que j'ai 4 bâtiments. J'en avais Oui. 4. Il y en a un que j'ai vendu parce qu'on manquait d'argent. En cours de route, nous autres, on était un pauvre organisme qui a survécu, là, comme le pensionnat. Là. Oui. On a survécu, mais cet organisme-là aussi a survécu. Oui. Premier temps, là, c'était pas comme ça, là, avant. C'était froid ici, c'était pas isolé. Puis là, pour poursuivre, là, ben, mon projet se promenait. Puis là, il y a une femme, là, je sais pas comment elle s'appelait, une Madame Gagnon, en tout cas, elle disait, « Hey, j'ai lu ton projet, Madame Capèche. » Puis elle a dit, « J'y crois. » Puis ça m'a tellement touchée. Elle a dit, « Je peux t'endosser. » Ah oui. Ah, c'était un miracle, ça. C'était dans le Attends. SCHL. là. Oui. Aïe, j'ai dit, c'était un miracle. Là. Puis elle est venue nous voir, puis elle a regardé aussi. Aïe, il fait froid, vous travaillez là. En tout cas, elle s'occupait de... Elle nous a sauvés, cette madame-là, parce qu'on allait tomber, là. Ah oui. Donc, c'est Fait qu'elle, elle m'a endossé, puis j'ai acheté, à mon nom, j'ai acheté les bâtiments. Puis elle m'a endossé. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, ben là, le gouvernement, ministère Affaires indiennes, ben lui, le monsieur, là, Alain Léveillé, il a dit, bon, ben, il faut attendre comment ça coûte durant un an pour... Il dit, on ne sait pas comment subventionner parce qu'on a fait des recherches. Vous êtes unique au Canada, là, il n'y a pas d'autre centre. Ah oui. C'est vrai, il n'y a pas d'autre centre parce que c'est moi qui l'ai écrit, ce projet-là. J'ai mis tout mon bagage médicinal là, dans ma démarche de guérison. Fait que je voulais que les gens goûtent à ça aussi, là. Oui. Fait que c'est comme ça s'est réalisé, là, avec les bons de temps en temps qu'on rencontre. Puis c'est eux autres qui changent. Les choses. Ouais. Confluent rencontre, Manichan Capèche.
vous avez fondé Kutiku New, ça fait un peu plus de 20 ans. Est-ce que vous aviez déjà la méthode telle qu'elle existe encore maintenant, en fait? C'est quoi la méthode de guérison que vous appliquez ici? Ben, au tout début, là, ça durait 17 jours. Hmm. Les gens venaient ici pour 17 jours pour soigner leurs blessures, c'est sûr. Puis aussi, les gens qui perdaient leur culture. Puis on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. J'ai dit à une de mes amies, là, j'ai dit, moi, je vais faire. J'ai beaucoup de potentiel. J'ai beaucoup de choses dans ma vie que mon père m'a laissées. Je me souviens, j'étais petite, là, jusqu'à l'âge de 6 ans, un enfant, là, c'est imprégné. Là, on dirait ça a imprégné plus que les autres parce que j'allais changer d'endroit. Il fallait que je survive, moi. Mais j'utilisais ces méthodes-là de mon père. Fait que c'est ça. Puis, dans les 17 jours, là, ben, on faisait beaucoup de choses. Pour commencer, il fallait apprendre aux femmes que le début de la guérison, ça commence par la jupe. OK? Fait qu'on confectionnait nos jupes. On avait une machine à coudre. Il y avait des fois une dizaine de femmes dans le groupe, puis tout ça. Puis les hommes, eux autres, sculptaient des choses pour penser à leur guérison qui va se faire le soir, à des thèmes. Là. Toi, c'est quoi tu veux? Tu partages, c'est quoi tu es venu soigner ici? Les abus sexuels, comprends? L'histoire d'horreur des pensionnats, ben, c'est comme ça a commencé entre nous autres. On se disait nos affaires. Puis quand je disais, moi, au début, je pensais là, que j'étais la seule qui avait vécu à 9 ans le viol là, du curé de la communauté. Mais non, on était le même curé, là, on était 54 personnes. Fait que je pense ça aussi, je suis une des premières qui a dénoncé le pensionnat. J'étais à la radio communautaire, là, mais le SOCAM, là, Oui. c'est là que j'ai dénoncé. Puis après ça, il y a une autre femme, Matikamek, là, qui a dénoncé. Après ça, le chef national, là, Philippe Fontaine. Ah oui. Ouais, ça a jamais arrêté les abus après, là, parce quand on les nomme, hein, c'est... Vous avez participé à libérer la parole. Oui, c'est ça. Puis on a peur quand on fait ça, là. On dirait qu'on commet un crime. On dirait que c'est nous autres, les criminels, au lieu de... Aïe, aïe. Puis j'ai eu des téléphones, maudite folle, t'es venue perturber le monde ici, dans la communauté, t'aurais dû rester là-bas. Parce que moi, nos parents ont quitté ici, là, quand ils ont déménagé à Maluthénam. Ils ont resté un petit peu, ils n'ont pas aimé ça, fait qu'ils sont partis à Shefferville. Fait que t'aurais dû rester là-bas à Shefferville, là, t'es pas... Ah, ils m'aimaient pas, les vieilles, là. Fait que là, je me disais, bon, il faut que je pense par-dessus ça. Parce que mon oncle, là, ben, lui me disait, tu sais comment on est, hein, dans la communauté. Et tu es assez forte pour passer à travers tout ce qu'ils vont dire de toi. Comme si il m'engueulait en même temps, il me faisait prendre conscience là, d'autres traumatismes qu'elle rentrait dans la communauté. Il vous préparait, en fait. C'est Mathieu André. C'est ça, Mathieu c'est André. ça. C'était mon oncle, c'est le frère de mon père. Michel Napello. Oui. Fait que je pensais à lui à chaque fois que je rencontrais des... Tu vas être capable de passer par-dessus tout ça? Je dis, je pense que oui. Ben, il disait, t'es forte comme ton père. Cette démarche-là m'a beaucoup, beaucoup changé. Ça m'a beaucoup apporté ma confiance en moi-même, mon estime, que j'avais perdu après le dégât du curé là, sur moi. Fait que c'est comme ça que... Puis aussi, on faisait des jeûnes. Parce que j'ai jeûné, moi. Ça m'a tellement fait du bien. Puis j'ai tellement appris dans mon jeûne, là, à être en contact avec moi. Puis d'autres choses qui se passaient autour, là. C'était vraiment quelque chose, là, dans un endroit, là, où personne n'a sali, là. Vous étiez où quand vous faisiez des jeûnes comme ça? J'étais en Ontario avec une madame, là. Elle s'appelait Dr. Liza Mosher. Ah oui. Ouais, c'est elle qui m'a beaucoup, beaucoup appris aussi dans des techniques de guérison, là, comme enlever le sentiment d'être sale, là, après avoir été violée ou bien abusée. Ben, elle appelle ça un traitement de bain de cèdre.
Bain Je du suis cèdre, devenue, oui. je suis devenue une traitante. Je suis la seule au Québec, mais il y en a qui le pratiquent sans avoir eu la... La formation, Non, c'est ça. l'autorisation. C'est grave, ça. Mhm. Fait que ça banalise après mon traitement à moi, là. Mhm. Comprends? C'est grave, ça. Je dénonce ça. Je déplore les gens qui osent faire ça, là. Puis, Qui s'approprie. c'est ça, ils Ben oui. s'approprient. Il y a des charlatans aussi dans le domaine spirituel, là, qui veulent épater les autres, là. Il faut faire attention. On travaille dans les énergies des personnes. C'est comme si on faisait une opération, on les ouvre, puis on enlève les dégâts. Après, il faut les recoudre. Il y a une préparation vers le bain de cèdre ici. Hmm. Ça fait on faisait aussi les deuils qu'on a mal vécu, là, toutes sortes de deuils, là. Surtout ce deuil-là du pensionnat, là, c'était couper les fils de partout, là. Aïe, aïe, c'est complètement... C'est comme si tu nettoyais toutes les veines de ton corps, là, pour avoir la flexibilité des muscles que tu as, là. Puis après ça, que ça devienne fluide, là. Je sais pas comment te l'expliquer, là, mais c'est comme ça, là, la préparation de la guérison. C'est comme une réveilleuse des âmes, là. Puis tout ce que les gens, je dis, aiment ça, parce qu'ils l'ont en dedans d'eux autres, là. C'est ça l'espoir, hein? Quand tu vois quelqu'un, que tu manges ses paroles, ben, ils ont ça, ces gens-là. Fait que moi, c'est ça, je veux réveiller, je veux ça, je veux nettoyer aussi. Fait que c'est ça, on vient ici nettoyer notre enfance, notre adolescence, l'âge adulte, pour pas vieillir dans ça, là. Tu comprends? Moi, je suis contente. J'ai commencé à l'âge de 36 ans, là, ma guérison. Puis j'ai commencé à transmettre le message, là. Au début, je faisais beaucoup des... Tu sais, je trouvais pas dans ma communauté les gens qui veulent se soigner, puis j'allais souvent au meeting AA, là, Alcooliques Anonymes, Oui. parce que c'est un groupe c'est pas la religion là-dedans, pas de race, rien, là. Puis je me suis dit, ils me plaisent, eux autres. Fait que j'ai été là, puis j'ai écouté leur partage, puis à un moment donné, on m'a demandé de partager mon expérience, puis j'ai dit, aïe, aïe, ça se peut-tu que je vais parler de ça? Fait que c'est comme ça, c'est parti, j'ai commencé. Puis là, ils m'ont invité dans plein de congrès annuels là, qu'ils Ah faisaient. oui. Il a tellement aimé ça, là, jusqu'à temps, un moment, là, que un membre il me dit, Manichan, tu devrais retourner dans ta communauté puis donner ça. Aïe, aïe, c'est comme ça que j'ai dit, il y a confiance, bon ben, je vais faire ça, voir un petit peu. Là, je commençais comme ça, un petit peu à la fois. Là, ma maison était remplie. Puis c'est comme ça que ça a jamais arrêté depuis. Là. J'avais 36 ans, aujourd'hui j'ai 75 ans. Là. Puis là, je suis contente de toutes mes réalisations. Puis j'en ai beaucoup là, de réalisations. Tu sais. Comme là, depuis l'ouverture, en 2002, j'ai ouvert ici. Ça fait 23 ans à peu près, 24 ans. Je parle de la suite de mon projet. Là, c'était faire une université. Université. Une université, retourner à la source. Puis là-bas, là, il y a beaucoup de vocabulaire parce que moi, je m'ennuie de ce vocabulaire-là. Des fois, quand je dis aux gens ici, est-ce que vous comprenez ma phrase? Là, je nomme une phrase que ma mère, mon père utilisaient dans la forêt ou mes grands-mères. En Inuaimun. En Inuaimun. Oui. Tu sais, Maji Adnassé, là, ça panique, là, ils comprennent pas personne dans la guerre. Parce que c'est un vocabulaire lié au territoire. C'est ça. C'est l'Innu du Nochemet. Parce qu'on l'utilise là-bas, Nochemet, ce vie-là, ça fait partie de nos coutumes, ça. Changer de sapinage parce qu'il commence à jaunir, là, tu sais, c'est simple à comprendre. Puis aussi, comme le Tamashabachakan, là, ils n'ont jamais entendu parler de ça. C'est là que j'ai paniqué, moi aussi, là. Ils m'ont fait... dans mon logo, là, tout s'explique à ça. J'explique toute l'histoire. Pourquoi on n'utilise pas ici des réseaux sociaux, ici, juste le téléphone. Pourquoi il n'y a pas de secrétaire dans l'entrée? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on devienne autonome. Ah oui. Mon bureau, c'est ça. Ça fait 23 ans, ça marche encore.
Ah Je sais pas, j'ai réalisé les choses à vouloir montrer au gouvernement que on n'a pas besoin de ces affaires. Ça les épuise, leur système là, dans les bureaucraties, là. Mhm. Tu sais, c'est trop de paperasse. Tu plains la nature, des arbres et tout ça. Fait que les maisons auraient suffi à tuer les arbres, mais pas des grosses compagnies qui viennent détruire, qui viennent souiller, puis après ils partent, là, toute la désolation qu'ils laissent là, derrière eux, là. Ils s'en fichent, là, tu sais, Oui, il y a des groupes qui défendent les terres, là, mais le gouvernement, il s'oppose à eux autres aussi. Oui. Comprends? Pour ça, je trouve que mon peuple, il n'y a pas ce qu'il veut. S'il y avait une université, là, il pourrait aller profiter de toutes les choses parce qu'il aime ça aller dans le bois, il aime ça aller dans la forêt, mais juste quelques jours, c'est pas suffisant pour apprendre. Comprends? S'il y avait des linguistes là-bas, dans la forêt, s'il y avait des médecines traditionnelles, les médecins, puis s'il y avait des géographies, là, les gens qui tracent les territoires, comprends? Puis ils comprendraient aussi l'enseignement, comment ça peut être très profond. Est-ce que vous trouvez que peut-être les gens devraient se mettre un peu plus en colère contre ce qui s'est passé puis contre ce qui se passe actuellement? Ouais, peut-être pas en colère, là, mais s'affirmer plus, parler des vraies choses, pas des on va regarder ton dossier, on va, tu sais, coupe la personne, là, puis laisser le temps que la personne, c'est quoi il veut, là, c'est dans sa présentation. Mais aussi, tant et aussi longtemps, là, que les gens travailleront pas ensemble dans ces domaines-là, il n'y aura pas de réussite. Il va y avoir des petits brins par-ci, des petites fleurs par-là, mais ils vont faner vite après ça. Ça va recommencer. Parce que pour l'université, pour votre grand projet d'université, ce sont les aînés qui possèdent ces connaissances-là. Alors le temps presse un petit peu. Oui, mais on a beaucoup de richesses en matière, là, comme l'Institut culturel Tchakapesh. Tchagabesh. Il y a beaucoup de données. On peut s'utiliser. On peut aussi, nous à notre génération, prendre pour voir la différence de chaque génération jusqu'à ceux-là qui commencent à parler. Là. Tu sais, en ce moment, moi, je constate dans ma communauté, quand les jeunes parlent, là, dans la 15 ans en montant, ils parlent comme si on était au primaire. C'est grave, là. C'est quasiment 75% de la langue qui disparaît, là. Leur maîtrise de l'Inuaimun. C'est ça, parce que je vois, moi, ici, là, des fois, je suis obligée de faire en français mon groupe parce que personne ne comprend. Mais je parle pareil, là, en Innu, là, pour les faire réagir un peu, là. Mais, je comprends rien ce que tu dis. Il veut comprendre, mais, tu sais, il en pleure parce qu'il comprend pas. Ouais, ben oui. C'est triste, là. Ben oui, c'est triste, oui. Après, on rit beaucoup ensemble aussi, là. C'est pas juste qu'on pleure, puis qu'on crie, puis qu'on hurle, là. C'est beaucoup d'humour ensemble, là. On rit, là. C'est incroyable. Je pense que ça fait partie beaucoup de notre guérison, ça. Puis c'est ça, on se regrette, là. Quand on se parle, là, puis chacun de son... Oui, ça doit être émotif. Quand le groupe s'apprête à partir, ben oui, c'est ça. il y a tellement des liens qui se créent. Quand on guérit ensemble, mais en ce moment, là, on fait juste 4 jours. OK, c'est des séances. Là, c'est 4 jours maintenant. Avant, c'était 17. Maintenant, c'est 4. Oui. Pourquoi? C'est parce que les gens travaillent. Ils n'ont pas de gardienne. Fin de semaine. Donc, on m'a demandé si on peut. Puis finalement, c'était tout là, ceux-là que je voulais cibler, là, étaient tous là dans les 4 jours. Parce que c'est eux le besoin. Fait que là, ils m'ont demandé de faire... le conseil, ils priorisent maintenant la guérison dans leur programme, là. La guérison, puis on dirait que ça va vite après quand les gens, même s'ils retombent, ils reviennent pour mieux comprendre le message.
Et pour vous, Manishan Kapesh, est-ce que la guérison passe nécessairement par la spiritualité et par la culture? Oui, c'est primordial. C'est la racine des moments de guérison. C'est très intense, là. Justement, vous évoquiez la guérison. Les allochtones aussi en ont besoin. Ben oui, ils en viennent. Des fois, ici, Oui. on ouvre la Ah porte ouais? les samedis à 2 heures. Les gens viennent se ressourcer. Les anciens qui sont venus ici Ah oui, viennent oui. supporter les nouveaux. Puis en même temps, ben, les autres peuvent venir faire la tente à sudation. Puis une fois, de temps en temps, on va faire entrer une personne qu'on s'est attachée. Puis on fait toute partie du cercle. C'est ça, oui. Mhm. Il y a des étudiants aussi qu'on donne la place une fois par année. Des étudiants des universités, parce que eux autres, un jour, les leaders, comprends, puis au moins, ils vont avoir connu Oui. comme un genre de sensibilisation. Ah oui. C'est pas encore du réconciliation. Mhm. Puis vous allez dans les universités aussi, il y a des étudiants qui viennent, mais vous allez faire des je vais conférences aller aussi visiter, oui. dans les universités, dans plusieurs universités ici au Québec, au Canada. Ouais. Et ça, vous acceptez ces invitations-là parce que pour vous, c'est important d'aller Oui, justement parce que je veux sensibiliser. sensibiliser, je veux qu'ils deviennent des bons futurs. S'ils choisissent la politique, s'ils choisissent la médecine, Ouais. s'ils choisissent dans leur domaine, je veux qu'ils soient au courant qu'on est qui on est, Mhm. comprends, apprivoiser. Quand ils viennent ici, ils veulent plus partir. Ah, c'est sûr. Alors, Ben, c'est c'est Ils sûr. veulent C'est un pas peu notre cas. partir. là. Il y a trop ils sont trop intéressés à en savoir plus. Puis je fais venir aussi des aînés des fois quand ils viennent pour raconter les choses. Pour confirmer mes dires aussi, là, les aînés, pendant qu'il n'y en a presque pas. Manishan Kapesh, vous accompagnez beaucoup de gens dans leur guérison. Avez-vous l'impression que votre propre guérison s'approfondit en aidant les autres à guérir? Ben oui, ça m'aide beaucoup, ça me rend rester en santé. Tous les outils que je prends, je les utilise moi-même. Puis, tu sais, j'ai 75 ans, je prends pas de médicaments, moi. Je comprends du chimique en dedans de moi, là, trop longtemps, là. Aïe, aïe, des fois, je dis ça. Des médecins qui viennent aussi, les chercheurs, ils viennent ici en médecine, comme la maladie Huntington, là. Ils se regroupent une fois par année pour venir ici, pour comprendre beaucoup de choses. Puis ça marche dans tous les domaines, ça. C'est pas juste un être humain. Inno, là, c'est ça, ça veut dire. Ouais. Inno a besoin de ça. Mm. Inno est à sa recherche, mais Inno se retrouve ici avec soi-même. Puis les choses que tu vas chercher loin, c'est juste un petit coup de pouce, puis on lui donne, on fait l'ouverture de son être, puis il s'arrange avec. Hein, c'est simple ici, c'est pas compliqué, c'est même une science, là, tellement que c'est très loin dans les racines. Ben, c'est ça. C'est un Tu savoir dis, millénaire. hey, là. là-bas, là, mon père, il n'y avait pas d'hôpital là-bas. On est dans la forêt, il n'y avait pas de magasin. Il fallait qu'il nous fasse vivre avec ça, là. Juste ça, là. T'es rempli de bonnes choses, puis tu sais, aujourd'hui, je peux enseigner ça. Oui. Je l'ai vécu. Hein. On est des dernières générations, nous autres, dans notre âge, on vient de là, là. Nos pères, ils nous traînaient en canot, en portage, partout, là. C'est l'histoire. Quand tu es assis ici, là, je ressens l'histoire qui rentre dans toi, là, Ben oui. puis que tu comprends avec ton cerveau, puis on ne serait pas compris, là, si on était ailleurs. Tu m'aurais dit peut-être, oh mon Dieu, non, mais elle n'est pas chalée de dire ça. C'est ouvrir, c'est ça. Ouais. Donc, quand vous êtes dans le cercle, vous avez toujours un œil sur notre chimite. Là. On le voit d'ici, je vous vois le regarder, puis vous le pointez, c'est la maison, là. On sent que... Oui, je suis la seule dans ma communauté qui dort 24 sur 24 tous les jours avec ça. Je suis la gardienne, je suis sa sœur, je suis sa
ça a vu mes yeux. Le matin, quand je me lève, je la vois, tu sais. Quand je déjeune, je la vois. Ouais. Le soleil qui se lève là-bas, puis qui se couche là-bas. Tout est lumineux dans mon entourage. Ici, c'est le jackpot, là. Ah, ben oui, je suis d'accord. Mon spot, c'est le meilleur spot. Je te dis, oui. à cette île-là, il y a pas... Même si j'aimerais ça avoir beaucoup d'argent pour rénover un peu à notre image aussi, dehors, l'extérieur, nos couleurs, puis tout ça. Mais ça va venir. Ben, Manishan Kapesh, vraiment, Tsinishkamitin pour votre accueil, votre confiance, puis merci pour ce que vous faites, vraiment. Tsinishkamitin. Ça m'a fait plaisir. Puis, Kasino Inut Mbuhugadot. Je dis allô à tout le monde là, pour leur journée. Qui pensent à eux autres, tout simplement. Ho! Dis-le. Ho! Oh! Yamé! Merci, Tsinishkamitin à Manishan Kapesh pour ce témoignage vibrant qui nous rappelle que les racines sont porteuses de guérison. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.